Tu veux voir comment la vie s'organise dans un écosystème? Regarde sa pyramide de biomasse. Une pyramide de biomasse, c'est un graphique qui montre la masse totale des êtres vivants à chaque niveau trophique. Producteurs, herbivores, carnivores. Dans un écosystème terrestre, la pyramide est classique. Les plantes ont la plus grosse biomasse. Puis viennent les herbivores, et enfin les carnivores, en plus petit nombre. Résultat, une forme pyramidale, large à la base, étroite au sommet. Mais dans l'océan, la forme peut être inversée. Pourquoi? Parce que les producteurs marins, comme le phytoplancton, ont une petite biomasse, mais une production rapide et continue. Ils sont mangés presque aussi vite qu'ils apparaissent, mais ils se renouvellent en permanence. Du coup, à un instant donné, la biomasse du zooplancton, les consommateurs, peut être plus grande que celle des producteurs. Maintenant, il ne faut pas confondre les deux types de pyramides écologiques, la pyramide de la biomasse et la pyramide de l'énergie. Voici deux pyramides qui se ressemblent, mais qui disent des choses différentes. À gauche, la pyramide de biomasse. Elle montre la masse totale sèche à chaque niveau trophique. Elle peut changer selon les écosystèmes, plus ou moins large, voire inversée dans certains cas. À droite, la pyramide d'énergie. Elle montre l'énergie transférée d'un niveau à l'autre. Et là, pas de surprise. Elle diminue toujours. Une partie est perdue à chaque transfert. En chaleur, respiration, mouvement. Même si la biomasse d'un niveau peut sembler grande, l'énergie disponible, elle, ne fait que diminuer. En résumé, la forme de la pyramide change selon le milieu, mais elle nous aide toujours à comprendre qui pèse le plus et pourquoi.